bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube My Private Jet. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages d'encouragement. Suite à la diffusion de notre première vidéo, vous avez été plus de 370 000 à la visionner. Je me devais donc de vous présenter un avion à la hauteur de vos attentes. Voici le Bombardier Challenger 350, un des best-sellers dans la catégorie des jets super intermédiaires. Il s'en est vendu plus de 300 unités en seulement 6 ans. Je vous le présente grâce à la société Global Jets, un des leaders européens de l'aviation d'affaires qui est situé au Bourget. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'extérieur de l'avion, ensuite on passera dans le cockpit, la cabine et je vous expliquerai comment vous aussi vous pouvez voyager dans ces avions d'exception. Sur YouTube, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner, pareil sur notre compte Instagram My Private Jets. Maintenant, place à la présentation. L'avion d'affaires le plus vendu dans le monde ces 10 dernières années, c'est lui, le Bombardier Challenger 350. Comme je vous le disais en introduction, depuis son lancement il y a maintenant 6 ans, il s'est vendu à plus de 300 unités et sur 2019, 56 exemplaires ont été livrés dans le monde. Ça fait près de 5 avions livrés par mois, c'est tout de même considérable. Sachez que depuis 2004, la série Challenger 300 s'est imposée sur son segment grâce à ses équipements haut de gamme et aussi grâce à ses performances qui comblent à la fois les propriétaires, les brokers et aussi les particuliers. Depuis 2004, la série des Challenger 300 et 350 s'est écoulée à plus de 800 unités dans le monde. C'est un succès significatif pour le constructeur canadien. Autre raison qui explique son succès, le Bombardier Challenger 350 a les plus faibles coûts d'exploitation de son segment, grâce notamment à des programmes d'entretien et de maintenance qui sont très abordables et aussi grâce à des périodicités d'entretien qui sont beaucoup plus longues que ses concurrents. Deuxième raison, aucun autre avion de sa catégorie, celle des jets super intermédiaires, ne jouit d'un tel rayon d'action à pleine charge, carburant et passagers. Il peut parcourir presque 6000 km sans escale. 6400 litres de carburant. Le carburant, il est réparti entre les deux réservoirs. Vous avez un réservoir dans chaque aile. Et regardez, ici, vous n'aurez qu'à brancher le tuyau de carburant ici. Et vous avez un panneau de contrôle qui vous permet de vérifier quelles sont les quantités de carburant dans chaque réservoir. Sur le train d'atterrissage, on est sur un train tiré. Le train tiré, ça vous permet d'avoir un atterrissage beaucoup plus doux. Quant au système de freinage, on a deux grands disques de frein, c'est un système de freinage en carbone et vous avez sur cet avion le système BCU pour Brake Control Unit. Ça permet en fonction de la vitesse de rotation de la roue et de la pression exercée sur le freinage par le pilote d'adapter le freinage de l'avion. L'avion peut décoller sur une piste de 1474 mètres de longueur et peut atterrir sur une piste de 826 mètres seulement. Je vous donne les distances en mètres et non pas en pieds pour que le plus grand nombre d'entre vous puissent comprendre les distances qui sont nécessaires pour décoller et atterrir avec ce Challenger 350. Alors ça lui ouvre beaucoup de possibilités, surtout dans le type d'aéroport. Il peut par exemple atterrir sur des aéroports compliqués, comme par exemple Santa Monica, Lugano, Londres City, Aspen ou encore l'aéroport de Saint-Tropez. Au niveau de ses dimensions, il fait une longueur de 20,94 m, une hauteur de 6,10 m pour une envergure de 21 mètres. Et sachez que la surface de ses ailes représente 48,5 mètres carrés. Vous avez sans doute remarqué ces petites ailettes, c'est ce qu'on appelle des winglets. Les winglets, ça vous permet d'améliorer la traînée de l'avion, donc vous pourrez aller plus loin, plus vite et surtout vous consommerez moins de carburant. Le constructeur canadien indique que cet avion peut consommer 2% de carburant en moins par rapport aux anciens modèles qui n'en étaient pas équipés. Beaucoup d'améliorations par rapport au Challenger 300, le prédécesseur du Challenger 350. Il y a les petites ailettes sur les ailes, les winglets que je viens de vous montrer. Il y a aussi les hublots qui ont été redessinés et qui permettent de faire rentrer 8% de lumière supplémentaire dans la cabine. Et aussi les moteurs. Alors les moteurs, ce sont des Honeywell HTF 7350 qui sont plus puissants que sur le Challenger 300. Ils permettent une vitesse maximum de Mach 0.83 et une vitesse de croisière de Mach 0.81. Ça fait aux environs des 900 km/h si on parle en km/h. Au niveau de son altitude de vol, elle atteint 45 000 pieds. Ça fait 13 716 mètres. Vous aussi, vous pouvez voyager dans ces avions d'exception. Alors difficile de vous donner une tarification exacte, cela va dépendre de beaucoup de paramètres comme déjà le type d'avion, la distance parcourue ou encore les services à bord que vous souhaiterez. Pour obtenir un devis, allez sur le site internet de Global Jets. Je vous mets le lien en description de la vidéo de leur site internet.
Maintenant, on passe dans le cockpit. Alors, c'est un avion très technologique. On peut par exemple avoir ce qu'on appelle le HUD, donc le Head-Up Display, c'est l'affichage tête haute en français. Ça, tu peux l'avoir en option dans cet avion. Tout à fait, c'est une option qui est disponible chez Bombardier sur ce type d'appareil. Notre avion actuellement il n'est pas équipé, mais c'est une possibilité qu'a le client lorsqu'il souhaite acquérir un avion, un Challenger 350. D'accord. On est sur un poste de pilote en glass cockpit. Quelle est l'avionique sur cet avion? Alors l'avion est équipé de 4 écrans 12 par 10 pouces, c'est du Rockwell Collins, c'est du ProLine 21 Advance. D'accord. C'est une évolution du ProLine 21 qu'il y avait sur beaucoup d'avions. Il faut rappeler parce qu'en fait le glass cockpit, donc c'est ces 4 écrans. Précédemment dans les avions il n'y avait pas ces équipements. Non, tout à fait, c'est la plupart l'ancienne génération des avions était équipée de ce qu'on appelle d'instruments de billes et d'aiguilles. Ouais. Les nouvelles générations comme le Challenger 350 sont équipées de glass cockpit, c'est-à-dire que tu as des écrans, ouais. On a les mêmes instruments mais qui sont représentés digitalement sur des écrans. D'accord. Le Challenger 350 te permet par exemple d'obtenir des pages système, donc tu as tous les systèmes de l'avion que tu peux faire défiler, comme l'électronique, les anti-ice, le système hydraulique de l'avion. Tu as accès à tous les systèmes de l'avion, le cœur vivant, ce qui te permet de faire une synthèse et de connaître si tu as des pannes, savoir si tout fonctionne normalement et de suivre l'avion sur le point de vue technique lors des vols. D'accord. L'avion est équipé aussi de e-charts. Ouais. Donc on est en full paperless, ce qui te permet, voilà, c'est ce que tu es en train de voir. Là, on est au sol sur le Bourget. Tu vois, il y a la position de l'avion. D'accord. Voilà, tu as un système SVS de synthétique de vision système qui te permet de visualiser le relief lors des approches dans les milieux montagneux, de voir la piste. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas, ça te permet vraiment, par exemple, quand il y a du brouillard, tu peux avoir la montagne, tu peux avoir la piste qui est modélisée. Exactement. En fait, comme dans un jeu vidéo. Ouais, exactement. C'est un support pour le pilote. Ouais. En fait, on a beaucoup d'extra maintenant sur les avions. On a beaucoup de systèmes qui sont là pour le confort et la sécurité. Tu as un double FMS dans cet avion, c'est un double Flight Management System. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ordinateur de gestion de vol. Voilà, exactement. C'est l'interface entre le pilote et l'avion qui permet d'avoir accès aux radiocommunications. C'est deux FMS qui fonctionnent en GNSS et en système S-Bass par les systèmes satellites. L'avion est équipé aussi de deux centrales à inertie qui lui permettent d'être autonome dans certaines zones du monde ou certaines parties de vol. Tu peux perdre des signaux GPS et grâce à ces systèmes de centrales à inertie, il est autonome et peut continuer de naviguer. Précédemment, en fait, dans les anciens avions, on avait le AirNav. Donc le AirNav, c'était en fait des ondes radio, c'est ça. On était plus sur un système GPS comme dans cet avion. Ouais, alors on va dire par exemple, l'avion il est équipé de AirNav, il est RNP, c'est-à-dire qu'on peut faire des approches, si tu veux, par GPS et non plus par signaux, par ondes. Maintenant, on peut faire des approches LPV avec des très grandes précisions, ce qui te permet d'aller vite sur certains terrains, par exemple des petits terrains qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des systèmes d'approche très coûteux en entretien. Donc le LPV, c'est un système d'approche haute performance. Voilà, système d'approche haute performance. Ok, d'accord. Et alors je sais que tu as un radar météo multiscan dans cet avion. Exactement, on a un système de radar multiscan qui fonctionne, on va dire, avec une database et la position GPS de l'avion en fonction d'où se situe l'avion. D'accord. Et les signaux qu'il reçoit du radar permettent de matérialiser exactement les nuages que tu as devant toi, etc. Okay. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez compliqué de piloter ce genre d'engin. D'ailleurs, il y a une certification dans l'aviation pour conduire chaque engin. Donc c'est pas comme sur une voiture où vous avez un permis de conduire qui vous permet de conduire aussi bien une Twingo qu'une Ferrari F12. Là, dans l'aviation, notamment l'aviation d'affaires, là, tu as une certification que tu as passée. Ça dure à peu près 1 mois et pendant ce mois, en fait, on t'apprend à te familiariser avec l'avion que tu vas piloter. Exactement. Pour faire simple pour tout le monde, en fait, on a une licence de pilote de ligne. C'est comme un permis de conduire et ensuite, tu pars chez le constructeur ou chez divers prestataires comme il y a pour la ligne. Et tu vas effectuer une formation qui dure à peu près 4 semaines sur ton avion. C'est-à-dire que pendant ces 4 semaines, tu apprends les systèmes, on va dire, basiques, hydrauliques, électriques, si tu as du pneumatique, l'air conditionné, la pressurisation, comment fonctionne. Et tu vois les pannes en mode normal, dégradé.
pour faire face à toutes les situations. D'accord. Donc un pilote qui est qualifié de Challenger 350 ne peut pas aller faire de l'Airbus 320 et inversement. Ok, très clair. Alors juste après le cockpit, maintenant on passe juste ici. Donc là c'est juste avant la cabine. Donc ça c'est ce qu'on appelle… C'est le galet. Le galet, c'est ça. C'est ce qui permet, si tu veux, au personnel complémentaire de bord, à l'hôtesse, de préparer les prestations pour les clients. Donc à sa disposition, un micro-ondes, une machine à expresso. Il y a une partie réfrigérée qui se trouve ici. D'accord. Elle a des assiettes, comme dans un grand restaurant, on le verra après. On a assiettes, verres, tout ce qui lui permet de faire une jolie prestation pour les clients. D'accord. Et là, tu as dans la machine à café, c'est un peu comme dans le Prétor 600, c'est des machines à café qui coûtent très cher. Voilà, c'est parce ça. qu'elles sont certifiées. Donc ça. pour information, pour ceux qui n'ont pas vu notre première vidéo, je vous invite à la visionner d'ailleurs. J'avais précisé que les machines à café, comme elles ont besoin d'être certifiées pour être installées dans un jet privé, elles peuvent coûter jusqu'à 50 000 €. Sachant que c'est la même machine à café que tu peux acheter chez Darty à 100 € seulement. Exactement, pour tout le monde, c'est la même exactement machine. Mais vu qu'elle est certifiée, elle a le tampon, le stamp approuvé par l'aviation civile, et ben, ça coûte un peu plus cher. Tout de suite, ça coûte beaucoup plus cher. Elle a à sa disposition un écran qui lui permet tactile, qui lui permet, si tu veux, de régler l'éclairage arrière à la cabine, le son, de choisir de passer des films. Ça lui permet de manager tout l'environnement dans la cabine des passagers pour que le vol se passe le mieux possible. Et alors j'ai vu une chose intéressante pour en fait ouvrir la porte pour accéder à l'avion. En fait, tu as le bouton qui est juste ici. Tout à fait. Ici, tu as 3 touches. Une touche qui te permet d'éclairer depuis le galet, le compartiment bagage, parce qu'on a accès depuis la cabine au compartiment bagage. Ce qui te permet également de commander l'éclairage du galet principal. Et tu as un deuxième bouton qui te permet de commander l'ouverture et la fermeture électrique de la porte. D'accord. Nous voilà dans la cabine de ce Challenger 350. Alors c'est une cabine qui est très confortable. Déjà au niveau de la longueur, elle fait 7,68 m. C'est 50 cm de moins que le Prétor que j'avais présenté il y a quelques semaines. Mais par contre, sur la largeur, on a 2,19 m. C'est 10 cm de plus. Et tu me disais tout à l'heure, André, que c'est l'une des cabines dans les jets super intermédiaires les plus confortables du marché. Exactement. C'est la cabine la plus large dans son segment actuel. 2,19 m qui lui confère un certain volume. Ça lui donne un aspect de vraiment de grande cabine de par sa largeur. Tu as, si tu souhaites également, sur cet avion, on est équipé d'une pocket d'or. Ce qui te permet vraiment devant et derrière, ce qui te permettrait vraiment d'insonoriser. Alors là, vous l'entendez peut-être, là, c'est tout de suite, on est dans un cocon. Exactement. Au niveau de la hauteur, on est sur 1,83 m. Donc ça, dans la catégorie des jets super intermédiaires, c'est standard, on va dire. 1,83 m et on peut avoir, c'est ce qu'on appelle le stand-up cabin. Donc le stand-up cabin, donc en français, ça veut dire qu'on peut se tenir debout à l'intérieur de l'avion. À préciser aussi, il y a un flat floor. Donc le flat floor, en fait, ça signifie juste que le sol est complètement plat. Exactement, c'est un plancher plat. Sur les avions, maintenant, c'est un standard également. Sur les anciennes générations, il y avait le longeron principal qui passait à l'intérieur de la cabine, ce qui donnait un décrochement dans la cabine. Maintenant, c'est fini sur les avions de nouvelle génération. C'est des planchers plats, comme à la maison. Ok. Autre élément à noter aussi, alors là, tu as des commandes qui sont juste à côté de toi. Donc exactement. Là, par exemple, tu peux appeler en fait Si on veut appeler l'hôtesse, on presse, c'est comme dans un avion digne, c'est ce qui permet d'envoyer un signal et un petit gong à l'hôtesse et elle vient voir ce que souhaite le client. Tu peux également régler l'intensité de l'éclairage principal. Tu peux allumer la liseuse qui est au-dessus de chaque passager. Chaque passager a à sa disposition un écran tactile qui lui permet de visionner indépendamment des autres passagers un film, une vidéo. Chaque passager a une connexion USB. Tu peux également écouter de la musique. Ça permet également de voir les informations de vol. Tu as un air show. Tu as multiples informations. Ce que tu as sur un avion digne, tu l'as également sur cet avion. Alors ça, on l'a à cet endroit. Moi, je l'ai aussi de mon côté. Hein. Et on a, alors ici, avec cette commande là, je vais ouvrir et regardez, on a un téléphone satellite. Donc ça te permet de passer tes appels lorsque tu es en vol. Exactement, c'est un téléphone satellite Iridium, ce qui te permet de, on va dire, avec une très bonne qualité, te permet de téléphoner
Si tu veux appeler ton chauffeur pour modifier ton heure d'arrivée ou pour tes rendez-vous d'affaires, permet de joindre n'importe qui et n'importe où quand on est en vol. Tu as des connexions HDMI, tu as des connexions Bluetooth aussi, je vois. Vidéo, Bluetooth, tu peux mettre un casque Bluetooth, écouter ta musique avec un casque sans fil. Okay. Avec tes écrans, tu peux également commander la température de la cabine, l'intensité générale, la luminosité. Bien sûr, avec cette commande, on peut baisser. Obstruer complètement les hublots si on souhaite dormir dans la cabine ou si le soleil nous gêne. On va passer maintenant donc, sur la partie arrière de la cabine. Alors, petite chose à noter, ici, là, alors qu'est-ce que c'est que cet espace, André? Alors cet espace, il y en a 3, c'est des rafts, c'est des canaux de sauvetage. En cas d'amérissage. Exactement, en cas d'amérissage, l'avion a l'équipement nécessaire pour faire du survol maritime, comme un avion digne. Okay. Vu que c'est un avion qui est capable de faire du Paris-Montréal, et vu que tu as une traversée maritime, l'équipement est obligatoire et requis par réglementation, l'avion en est équipé. Alors dans cet avion, on peut voyager à combien de personnes confortablement? Alors dans la version de base, c'est 9 passagers. Tu as 2 clubs de 4 et un siège qui est également, le siège toilette est approuvé. D'accord. La configuration actuelle, c'est on a une option divan. D'accord. D'accord, ce qui te permet d'accueillir 10 passagers. 10 passagers très confortablement, plus donc les 2 pilotes. Plus les 2 pilotes, exactement. D'accord. Généralement, on va dire la configuration standard, c'est 7 passagers plus le personnel complémentaire de bord. D'accord. Pour un maximum de confort. Alors, comme dans le Praetor, à l'arrière, on a un petit coin toilette. Exactement. On a un petit coin lavatory qui est disponible avec un réservoir de 15 litres d'eau potable. Le siège toilette est approuvé. Le grand avantage du Challenger 350, bon, tu as également une porte pocket door pour vraiment t'isoler. Comme celle que tu viens de nous montrer. Etc. Ouais, c'est qu'on a un accès direct. On a un accès direct et ça c'est assez, à la soute à bagages. Assez agréable pour les clients. Tu as, bon là on a mis un filet de sécurité mais qu'on peut enlever. Tu as un accès direct à la soute arrière. Il y a 3 mètres cubes. Il y a 3 mètres cubes d'espace, ce qui est quand même assez grand. Vous pourrez facilement rentrer 2 grands sacs de golf, 3-4 grandes valises. Ah ouais, facilement 2 et, sacs de golf, et au moins 3-4 valises cabine plus à peu près. Alors, tu nous parlais de l'acoustique tout à l'heure. Il y a une possibilité dans cet avion d'encore améliorer l'acoustique. L'avion est équipé en standard depuis le mois de septembre du Soundproofing Package, ce qui lui permet d'avoir une cabine vraiment agréable niveau sonorité et d'être parmi les meilleurs sur le marché. D'accord. En tout cas, à l'intérieur, on le sent tout de suite. Là, quand tu as fermé la porte à l'avant, on sent vraiment l'espace complètement, on se sent confiné et confortablement assis. On n'entend vraiment pas les bruits de l'extérieur. Il y a des avions autour de nous, on n'entend strictement rien. Non, exactement. Il est vraiment très très silencieux. Tu as également un système, si tu souhaites mettre la télé sur les 2 écrans que tu as de chaque côté de la cabine, tu as 2 air shows sur lesquels tu peux également afficher un film si tu souhaites pour la famille. Le système de sono de l'avion est... Je ne connais pas trop le système, comment il fonctionne, mais te permet d'avoir une répartition du son vraiment bien homogène dans toute la cabine, contrairement à certains appareils où c'est juste des haut-parleurs qui sortent. Vraiment, tu as un son vraiment très homogène dans cet avion. Okay. Tu peux parler, on peut parler, tu vois, sans qu'il y ait de haussement de voix ou quoi que ce soit et tenir une conversation comme si on était à la maison. Exactement. Vous savez que j'aime partager avec vous la découverte de ces avions d'exception. Les regarder, c'est bien, mais voyager à l'intérieur, je vous assure, c'est encore mieux. La société qui m'a mis à disposition ce magnifique bombardier Challenger 350 s'appelle Global Jet. Ils ont une flotte de 80 avions, dont 25 avions à la location. Et en plus de la location, ils proposent également du management d'avions, de la vente d'avions et des aménagements d'intérieur. Je vous mets le lien en description de la vidéo de leur site internet. J'arrive à la fin de la présentation de ce bombardier Challenger 350. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche sur notre chaîne YouTube My Private Jet. Mettez-moi en commentaire l'avion que vous souhaiteriez que je présente dans les prochaines vidéos. Je vous mets également mon email personnel si vous avez des questions sur ces magnifiques avions ou encore si vous souhaitez sponsoriser des vidéos que je produis. N'hésitez pas aussi à me contacter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!